Le 13 mars 2023, la faillite de la 16e plus grande banque des États-Unis d'Amérique a été annoncée, ce qui a secoué le monde de la finance mondiale. Il s'agit de Silicon Valley Bank. Alors que tout le monde essaie de comprendre ce qui s'est passé, les employés de la SVB, Silicon Valley Bank, ont blâmé le travail à distance, selon le journal économique américain Axios. Le site internet de l'entreprise mettait l'accent sur la flexibilité qu'elle offre à ses employés. Si notre temps passé à travailler à distance nous a appris quelque chose, c'est que nous pouvons faire confiance à nos employés pour qu'ils soient productifs où qu'ils travaillent, indique le site. L'équipe de la direction de la SVB était repartie à travers le pays, le PDG travaillant parfois depuis Hawaï, selon le journal Financial Times. Dans son rapport annuel de 2022, la SVB a inclus le travail à distance comme un risque pour son entreprise. Il en résulte des problèmes informatiques dus au fait que les employés soient dispersés à travers le pays, ainsi que des problèmes de productivité. Selon Reuters, l'agence fédérale FDIC, qui gère désormais la banque, a permis au personnel de continuer à travailler à distance, à l'exception des travailleurs essentiels et des employés de succursales. Un PDG d'une société de médias et de recherche qui travaille avec des entreprises sur des stratégies en ressources humaines a dit à ce sujet: il existe des organisations qui sont bien gérées, qui opèrent à distance. Mais certaines entreprises ont abandonné le travail à distance ou hybride parce qu'elles ne sont pas bien gérées. La compagnie Best Buy est l'une des pionnières du travail hybride en Amérique. Elle l'a abandonné à cause des problèmes culturels qui étaient posés lorsqu'elle avait cessé de former de nouveaux employés sur la façon de fonctionner dans un environnement de travail flexible. Quant à Yahoo, il y a 10 ans, lorsqu'un nouveau PDG a tenté de la remettre sur les rails, la compagnie a rappelé tous ses employés au bureau. Le journal Action a rappelé que la cause immédiate de la faillite de SVB est du fait que cette banque n'avait pas pris en compte les risques du pratique de taux d'intérêt élevés associés à une clientèle centrée dans le milieu de la technologie. De plus, faire savoir publiquement qu'on a besoin de capitaux a suscité la panique. Ceci a conduit à une ruée bancaire virale sans précédent. Selon Action, il est certainement possible que si davantage de cadres travaillent au même endroit, ces faux pas auraient été évités. Mais c'est difficile de vraiment savoir. Les entreprises à la recherche d'une raison de ramener les travailleurs au bureau peuvent la trouver dans cet article, déclare le journal. Merci d'avoir suivi ce titre.